Bonjour à tous, je me présente Hamoud Al-Mohamed Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors avant de commencer notre nouvelle aventure dans le 4e chapitre sur les ondes électromagnétiques et le dernier chapitre de la 2e année prépa, je tiens à vous inviter à partager cette vidéo avec vos collègues, à faire découvrir nos vidéos et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Passons au sérieux. Alors, on a dit que le module de physique 4, exactement la partie sur les ondes, elle se divise en 4 parties. Enfin, elle se divise en 4 chapitres. Alors, on a commencé par le chapitre des cordes vibrantes, puis les ondes acoustiques. Donc, les cordes vibrantes, on a étudié les ondes transversales, les ondes acoustiques et les ondes dans les solides, les ondes longitudinales. Et nous voici à étudier les ondes électromagnétiques. Alors, avant de commencer, je dois rappeler quelque chose de très important que j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'ai dit que si on veut diviser les ondes sous forme de 2 familles, on peut les diviser sous forme d'ondes transversales et d'ondes longitudinales. On verra aussi ici que ça sera question de ça, donc d'ondes transversales. Et on peut aussi les diviser sous forme d'ondes mécaniques et d'ondes électromagnétiques. Alors, les ondes mécaniques, donc, c'est des ondes qui nécessitent un milieu pour se propager. Je peux vous citer plusieurs vidéos d'expérience que je vais mettre en description pour illustrer ce que je dis. Une onde acoustique a besoin d'un fluide pour qu'elle se propage. Logiquement, si vous prenez une expérience que, je le rappelle, je vais mettre en description, si je vais tout simplement ici un couvercle en verre, et là je vais mettre un haut-parleur, d'accord? Et ce que je vais faire dans mon expérience, ce qui est très intéressant, c'est que je vais mettre ici une pompe à vide. Bon, une pompe à vide, pour les plus connaisseurs, c'est juste un élément qui va vider. Donc, elle va créer un vide. Bon, c'est pas un vide total, donc ça n'existe pas. Mais disons un vide partiel, ça va créer un vide partiel dans notre milieu. Et donc, vu que ça va créer un vide, donc qui dit vide, donc absence de particules. Et ce que vous allez remarquer entre l'état où il y a de l'air dedans et la deuxième situation où il n'y a pas d'air, c'est que là où il y a de l'air, on va entendre le son. Tandis que là où il n'y a pas d'air, donc on va rien entendre. Donc là, réside la différence réside l'importance du milieu pour une onde mécanique. Donc on va répéter, donc une onde mécanique, c'est une onde qui nécessite forcément un milieu pour se propager. J'ai donné un exemple pour le fluide. Évidemment, c'est la même chose pour les solides et pour les cordes vibrantes. Alors, nous passons à notre chapitre qui est c'est le chapitre pour moi, c'est le chapitre le plus intéressant et là où on peut vraiment voir des phénomènes physiques pour moi, d'accord? Chacun a son propre avis. Alors, les ondes électromagnétiques, c'est des ondes qui ne nécessitent pas forcément un milieu pour se propager. En fait, elles peuvent se propager dans le vide, comme elles peuvent se propager dans des milieux, par exemple les plasmas, les diélectriques, les conducteurs parfaits, etc., etc. Enfin, ça sera le but de notre cours. Donc, au début, moi, avant qu'on passe directement, parce que la majorité des enseignants passent directement à l'élaboration des équations de Maxwell, donc c'est l'une des prouesses physiques et mathématiques que Maxwell a fait pendant le XXe siècle. Donc, c'est 4 équations, je vais les noter après. Mais avant que vous touchez ces équations et vous commencez à travailler avec, il faut comprendre le but. Aussi, il faut comprendre comment on a eu ces équations de Maxwell. Et donc, il faut revenir aux bases. D'accord? Donc, comme vous voyez, je vais attaquer mon cours avec la première partie. C'est une partie qui est très intéressante pour vous et pour nous aussi. Donc, c'est la partie introduction. Là, la partie introduction sera divisée en 5 vidéos, 4 vidéos à peu près. Et donc, on va citer les fondements le fondement des équations de Maxwell, bien sûr, sans trop détailler parce que c'est tout un monde. D'accord? Très bien. Alors, le but, on a dit, c'est de comprendre les équations de Maxwell.
Que signifient les équations de Maxwell? Commençons. Alors, la première chose, vidéo 1, très simple. L'année passée, vous avez fait 2 chapitres très intéressants. Vous avez fait l'électrostatique et la magnétostatique. Donc, vous avez fait l'étude dans le cas des régimes stationnaires. Donc, là, vous avez des charges statiques, il n'y a pas de souci. Une charge crée un champ électrique, tralali, tralala, c'est très simple. Donc là, ça, c'est des trucs que vous avez eu l'année passée. Donc, à partir de cela, dans votre tête, vous avez eu l'idée, plutôt, on vous a enseigné le fait qu'un champ électrique... Ah, mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire un champ électrique? Malgré que je vais l'énoncer dans les prochaines vidéos, mais je vais vous donner une idée. Un champ, en général, un champ de vecteurs, selon les définitions mathématiques, c'est un champ, plutôt c'est مجموعة les vecteurs, donc c'est des vecteurs qui ont une certaine valeur en tout point de l'espace. Par exemple, si vous êtes à n'importe quel point d'une maison, par exemple, vous allez ressentir ce champ. D'accord? Imaginons, je suis magicien, ou j'ai des super pouvoirs, et là, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un sort, exemple. Moi, ce sort, je peux vous atteindre sans vous toucher, quel que soit le point où vous serez. Ça, c'est vraiment, là, on sort du domaine de la physique. C'est pour vous, voilà, c'est pour vraiment vous expliquer d'une manière très simple. Donc, voilà. Donc, un champ, c'est une représentation de plusieurs vecteurs en tout point de l'espace. Donc, ces vecteurs ont une valeur en tout point de l'espace. Bien sûr, une direction, etc. Très bien. Bien sûr, un champ électrique. Donc, un champ électrique, après, on verra que ça réside d'une force. Ça réside de la force de Coulomb. Donc, en fait, un champ électrique, c'est des forces, d'accord? Et cette force, vous allez la ressentir, enfin, pas vous, mais les charges vont la ressentir en tout point de notre espace. Exemple d'un champ, et en général, si vous avez l'air, vous avez une source, d'accord? Donc, imaginons que la source est équivalent à une charge. Donc, on a une source. Et la source va libérer une certaine, voilà, il va libérer disons qu'elle va libérer, au lieu de l'air, d'accord? Mais elle va libérer avec le riyah, voilà, d'accord? Et du coup, là, quel que soit le point où vous serez, vous allez ressentir ça. Bien sûr, avec un degré moindre. La source, vous allez ressentir ça plus fortement, et plus vous serez loin, le ressenti est comme il hausse. Très bien. Bon, là, c'est une explication en attaque. Donc, on a dit qu'en électrostatique, on a dit qu'une charge peut créer un champ électrique. Une charge va créer des forces. Donc, des forces qui vont être appliquées en tout point. Donc, si on met une autre charge, cette charge qu'on va mettre, elle va être touchée par le champ créé par la charge source. Disons que c'est une charge source. Donc, disons que en électrostatique, la charge est source d'un champ électrique. Mais la question qui se pose, préparez-vous, c'est un cours interactif. Vous devez participer avec moi. Faites comme si c'est un cours en live. Donc, on a dit une charge est la source d'un champ électrique. Mais est-ce que c'est le seul moyen pour faire ça? Non. Je vous réponds. Alors, mais, on peut créer un champ électrique d'une autre manière que par rapport à une charge statique. Mais vous allez me dire, on ne connaît pas ça. Moi, je vais vous répondre comment. Alors, en fait, on dit en physique qu'un champ magnétique variable, donc en fait, vous avez fait aussi le champ magnétique. Donc un champ magnétique variable, donc c'est juste un champ magnétique qui varie avec le temps. Donc un champ magnétique variable engendre un champ électrique variable. Ah, là c'est un truc très intéressant qu'on doit superviser un petit peu. Alors, il y a une expérience très simple, selon le smiley que je viens de dessiner. Enfin, j'ai dessiné auparavant. Donc, une expérience très simple. Prenez un fil, une lampe, une ampoule, et là, vous fermez votre circuit fermé. Vous créez un circuit fermé. Voilà, qui est représenté ici. Et puis vous prenez un aimant. Et donc, vous prenez l'aimant et vous commencez à faire gigoter l'aimant comme ça. Voilà, on le fait bouger n'importe comment. Bon, après, on va parler de la manière. Et donc, quand on va faire gigoter l'aimant, qu'est-ce qu'on va voir? On va remarquer automatiquement que l'ampoule d'Yalna
va s'allumer. Ah! Comment on a eu ce résultat? Tandis qu'on n'a ni source électrique, j'ai pas mis un générateur ou autre chose, donc j'ai rien mis. Genre, c'est juste un aimant qui commence à gigoter et puis hop, on a la lumière qui s'allume. Enfin, l'ampoule qui s'allume. En fait, c'est très simple. L'aimant qui est en train de bouger un peu partout va créer un champ électrique, va créer un champ magnétique qui est variable. Bon, vous allez me dire comment on va créer un champ magnétique variable avec le temps, tandis que toi, tu le fais déplacer comme ça, c'est dans l'espace. Bon, on aurait pu changer ça tout simplement par un émetteur de champ magnétique variable. Donc, ça bouge pas, mais ça crée un champ magnétique qui varie, tout simplement. Là, on fait gigoter, mais ça, c'est une expérience qui se passe au cours du temps, et là, le champ magnétique va changer, d'accord? Mais on aurait pu mettre un émetteur qui va émettre un champ magnétique variable. Très bien. Et donc, le champ magnétique variable va engendrer automatiquement quoi? Va engendrer un champ électrique variable. Pourquoi on a eu l'idée qu'il va engendrer un champ électrique variable? Car tout simplement, vu que la lumière s'allume, plutôt, vu que la lampe s'allume, automatiquement, ça réside le fait qu'il y a des charges qui bougent. Donc, il y a des charges qui circulent dans le circuit d'Yelcom. Et du coup, vu que les charges circulent, automatiquement, ils ont été affectés par une force. Et la force, c'est automatiquement la force donnée ou produite par le champ électrique variable. Et du coup, le champ électrique variable qui a été créé par le champ magnétique variable va générer, disons, un courant. Et qui dit courant dit la lampe va s'allumer. Là, c'est dans le laboratoire, là, c'est dans vos laboratoires, mais dans le cas réel, on peut voir ça aussi. C'est le cas des turbines dans les centrales électriques. Donc, c'est le même principe. Donc, vous avez des rouleaux, de fils. Donc, c'est des fils, voilà, qui sont roulés. Et là, vous avez, voilà, un concept d'un aimant, comme ça. Et puis, ça crée de l'électricité. Et cette électricité va être produite et distribuée aux particuliers. D'accord? Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est un concept qui est même utilisé dans l'industrie TAN. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu que ici, dans ce cours, on essaie de relier la théorie, la pratique et aussi l'amusement dans ce que on est en train de faire. Très bien. Alors, mais la question qui se pose maintenant, moi, j'ai une question très intéressante. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Est-ce qu'un champ électrique variable peut générer un champ magnétique variable? Très bien, très simple. Alors, je vais faire une expérience qui n'est pas difficile. Je vais prendre un fil, un conducteur qui est parcouru par un courant variable. Donc là, c'est comme si j'ai un élément électrique, que je ne connais pas son nom par exemple. Et voilà, je fais varier le courant. Très bien. Qui dit variation de courant? Là, j'ai des charges qui circulent. Ce que je vais remarquer ici, je vais remarquer que là, c'est une boussole. Il y a nord-sud, etc. La boussole commence à faire ça. Commence à tourner dans tous les sens. Donc, si c'était, par exemple, un champ magnétique, voilà, un champ magnétique statique, j'aurai la boussole qui va avoir une certaine orientation, après elle va s'arrêter, c'est tout. Mais là, vu que la boussole, elle commence à gigoter dans tous les sens, à tourner dans tous les sens, là, on doit se poser des questions. Là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Là, les charges qui vont bouger dans le conducteur d'Yanna vont créer un champ électrique variable. Et si on va raisonner de la même manière comme ici, donc logiquement, on s'est dit comment la lumière s'est allumée vu que j'ai pas de courant, donc il y a un champ électrique qui a été créé à partir d'un champ magnétique variable. Là, c'est la même chose. Pourquoi la boussole est en train de gigoter dans tous les sens, tandis que, il est où le champ magnétique? Tout simplement, il est créé à partir d'un champ électrique variable. Donc, le champ électrique variable crée un champ magnétique variable qui va faire gigoter la boussole plutôt. Donc, en fait, la boussole, on l'a utilisée pour sentir l'effet du champ magnétique variable. Et du coup, à partir de ce résultat, enfin, à partir de ces deux expériences, on peut dire qu'un champ magnétique variable engendre un champ électrique variable, engendre un champ magnétique variable, etc., etc. On n'est pas en train de donner la définition d'une onde électromagnétique. Oui, messieurs et mesdames. Et du coup, là, on est en train de donner la définition d'une onde électromagnétique. En fait, une onde électromagnétique, c'est toujours dans le domaine de la perturbation. Donc, une onde, c'est une perturbation que je vais créer. Donc, une onde électromagnétique, c'est une perturbation
qui se propage bien sûr à la vitesse de la lumière, donc la célérité. Et donc, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu ou dans le vide, d'accord? Et en fait, c'est la propagation d'une variation, comme vous voyez, d'une variation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Donc, quelle est la différence entre la physique 2 et la physique 4? C'est que dans la physique 2, on étudie les régimes stationnaires. Donc, en d'autres termes, vous allez voir dans les prochaines vidéos, on va faire quelques théories sur la physique 2 pour trouver les équations de Maxwell dans le régime stationnaire et après vous introduire les équations de Maxwell dans le régime variable et vous donner l'explication physique du pourquoi, du comment, pourquoi Maxwell a ajouté ce terme pour que l'équation soit juste. Très bien. Et donc, comme on a dit, donc c'est une propagation d'un champ électrique et champ magnétique variable. Très bien. Alors là, on peut donner des exemples pour les ondes électromagnétiques. On donne deux exemples. Le premier exemple très connu, très simple, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière, c'est logique. Donc on a des photons, très bien. Et le deuxième exemple, c'est les ondes radio. Et du coup, les ondes radio, là, je vous ai dessiné un petit exemple. Là, vous avez une antenne. Vous avez un courant alternatif qui va faire gigoter les charges dans notre antenne. Voilà, ça va faire bouger les charges. Très bien. Quand on fait bouger les charges on va dire n'importe comment, mais ça bouge, comme vous comprenez. Ça va créer le phénomène, donc ça va créer une propagation d'une variation de champ magnétique et champ électrique. Donc ça va créer un champ électrique variable qui va créer un champ magnétique variable, etc. Et du coup, ça va créer une onde électromagnétique qui va se propager très bien. Donc elle va se propager à la vitesse de la lumière. Et bien sûr, elle va arriver au bout, au récepteur. Donc ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est le récepteur. Donc c'est la radio que vos grands-parents avaient à la maison. Ou bien c'est tout simplement les radios que vous avez au niveau de vos voitures. Et du coup, là, on aura un récepteur et les charges vont être excitées ou bien vont commencer à bouger. Et du coup, on va recevoir l'information à partir de l'antenne Diana. Très bien. Et du coup, là, je vais donner une petite remarque par rapport à la représentation que j'ai donnée. Vous allez voir que en noir et en rouge, c'est deux champs perpendiculaires. Pourquoi j'ai dessiné ça? Vous allez avoir cette idée dans les vidéos sur les ondes électromagnétiques dans le vide, exactement la structure de l'onde plane. Là, on va voir que le champ électrique est perpendiculaire en tout point et en tout moment par rapport au champ magnétique. D'accord. Là, je ne vais pas expliciter c'est quoi le champ, c'est qui le champ magnétique, c'est qui le champ électrique. Là, le plus important de cette première vidéo, c'est d'avoir une idée de c'est quoi une onde électromagnétique, comment se propage-t-elle et une idée sur la variation du champ électrique et la variation du champ magnétique. Merci pour votre visionnage. Je vous invite à proposer vos questions dans l'espace commentaire de la vidéo. Sinon, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois. Peace.